Sur cette vidéo, je vais te parler des facteurs d'échec d'entrepreneurs. Mais qui est un entrepreneur? Un entrepreneur est un individu ou groupe d'individus qui réussissent à identifier dans leur environnement une opportunité d'affaires et qui arrivent à réunir les ressources nécessaires pour exploiter cette opportunité et créer de la valeur. Un entrepreneur fait face à plusieurs difficultés et d'autres de ces difficultés conduisent un entrepreneur tout droit vers l'échec. Quels sont alors ces facteurs d'échec des entrepreneurs? Reste jusqu'au bout de cette vidéo car je vais te révéler cela pour que tu ne commets pas les mêmes erreurs que les autres. Let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Afro Business Info. Si tu me découvres pour la première fois, je suis José Mouchi. Sur cette chaîne, je parle de business, je parle d'état d'esprit d'entrepreneur, je parle d'argent, money, mbongo, je parle de fiscalité, je parle de comptabilité, je parle de gestion des finances. Parce que je suis convaincu que avec toutes ces notions, nous pouvons aider notre communauté à atteindre l'intelligence financière et à éviter l'analphabétisme financier. Comme nous l'avons dit tantôt, un entrepreneur est un individu qui observe dans son environnement et qui voit les opportunités d'affaires. Qu'est-ce que la population a besoin? Qu'est-ce que mes contemporains ont besoin? Il amène la solution. Et derrière, il gagne l'argent. Mais cela n'est pas facile. C'est une tâche très difficile. Preuve, beaucoup d'entrepreneurs font faillite et cessent d'exister. Mais les entrepreneurs poursuivent certains objectifs qu'ils désirent à atteindre. Et parmi ces objectifs, je vais vous citer quelques objectifs. Un entrepreneur vise l'objectif d'avoir les moyens financiers adaptés à ses besoins pour financer son entreprise. Un entrepreneur cherche à atteindre la liberté ou l'indépendance financière. Un entrepreneur cherche à gagner, à faire le profit, les intérêts. Un entrepreneur vise la croissance, croître, aller de l'avant. Mais comme nous l'avons dit tantôt, il s'avère que beaucoup d'entrepreneurs font face à des difficultés énormes et ces difficultés les amènent à faire faillite et à cesser d'exister sur le plan financier. Nous allons parler dans cet enseignement de 3 facteurs ou causes d'échec des entrepreneurs. Ceci t'aidera à ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres et à aller de l'avant, croître, avoir les intérêts, le bénéfice et atteindre l'indépendance financière. Parmi ces facteurs, nous citons la toute première, c'est le manque de connaissances financières. Le manque de connaissances financières est à la base d'échecs de beaucoup d'entrepreneurs. Et pourtant, pour réussir son acte entrepreneurial, ce n'est pas l'argent qui vient en premier, mais les idées, les projets, les objectifs clairs et précis. Alors quand on ne connaît pas ça, on commet des erreurs. On cherche d'abord l'argent. J'ai besoin d'argent. Si je trouve l'argent, à ce moment-là, je vais chercher le projet à financer. Non, c'est d'abord les projets, les objectifs qui commencent et l'argent vient suivre après. Un auteur célèbre qui s'appelle Thomas Carlyle avait dit ceci, je cite, « Un homme qui a des objectifs clairs et précis réussira même dans les conditions les plus difficiles. Mais un homme qui n'a pas d'objectif échouera
même si on lui met dans les conditions les plus favorables. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu veux aller de l'avant dans ton acte entrepreneurial, tu dois te former, tu dois t'informer, tu dois connaître comment les finances fonctionnent, comment l'économie fonctionne. Comme ici, je viens de te révéler qu'il faut d'abord avoir les objectifs, les projets clairs, précis, définis. Et cela va t'aider à aller de l'avant. Cette mentalité de dire, je cherche d'abord l'argent, quand j'aurai l'argent, après je vais chercher un projet, c'est faux, c'est un piège qui fait échouer beaucoup d'entrepreneurs. Ayez des projets, même 40, même 50 projets écrits. Les jours que tu as l'argent, tu vois le projet qui est le plus tentant, comme le dit Thomas Carlyle, et tu investis ton argent dans ça. Ce qui est intéressant avec les entrepreneurs, c'est qu'ils peuvent commencer, même s'il échoue encore, même il échoue 1000 fois, il arrivera un moment qu'il va réussir parce qu'il a des objectifs et des projets clairs, précis, définis. Nous comprenons avec ces premiers points le manque de connaissances financières, c'est que si tu veux réussir en entrepreneuriat, tu dois avoir des projets, des objectifs clairs. Ne mets pas d'abord l'argent en avant. Comment l'économie fonctionne, comment l'argent fonctionne, comment les finances fonctionnent, et cela va t'aider grandement. Deuxième facteur d'échec, c'est le manque de ressources financières. Voilà, maintenant on peut parler d'argent. Tu peux avoir la connaissance financière, tu peux avoir les projets bien écrits, bien élaborés, mais tu manques le financement. Voilà ce qui amène beaucoup d'entrepreneurs à échouer, et d'autres même meurent avec leurs projets en tête, écrits. Ils meurent avec. Pourquoi? Manque de financement. Le manque de ressources financières au moment opportun et en quantité suffisante est l'un des facteurs clés d'échec d'entrepreneurs. Alors, comment un entrepreneur peut trouver les fonds pour financer son projet? La meilleure façon de trouver le moyen pour financer son projet, c'est de trouver un travail. Oui, tu vas me dire, ah mais José, comment tu nous encourages pour l'entrepreneuriat, mais tu nous dis encore de travailler? Très capital. Quand tu travailles, le salaire qu'on te paye, tu épargnes, tu mets de côté une somme. Au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, tu auras l'épargne consistante qui va t'aider à financer ton projet. Et tu peux financer ton projet tout en étant salarié. Et du coup, quand ton projet va marcher, ça commence à te donner les intérêts, les bénéfices à la taille ou au montant de ce que tu gagnais quand tu étais dans ton entreprise. Tu peux maintenant avoir l'idée de démissionner, de quitter pour aller s'occuper de tes propres affaires ou travailler pour ton entreprise. Les salariats est le meilleur moyen de se préparer pour l'entrepreneuriat. Ça a un avantage. Tu apprends comment on travaille, comment l'entreprise fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans une entreprise, l'ordre hiérarchique, tu comprends, tu apprends. Et ça te permet d'avoir l'argent que tu mets de côté en épargne. Et comme c'est la sueur de ton front, tu ne vas pas dilapider cet argent bêtement. Tu vas bien gérer ça pour financer tes projets. Et quand tes projets seront financés, tu auras besoin de connaître les structures de ton pays qui financent les entrepreneurs. Et là, tu vas t'inscrire, remplir les conditions requises et chercher à avoir le financement de l'État ou des organismes qui financent les entrepreneurs. Et cela va t'aider grandement à aller de l'avant dans ton acte entrepreneurial. Troisième élément qui peut t'aider à financer ton business, c'est les banques. Oui, il faut connaître comment les banques fonctionnent et ce que tu peux faire pour avoir le crédit à la banque
afin de financer ton projet. Oui, il est vrai qu'en Afrique, nous souffrons avec ces histoires de banques parce que beaucoup de banques commerciales donnent les crédits, oui, certes, mais ils ont trop de conditions pour donner ces crédits et le taux d'intérêt est élevé. Mais si tu comprends comment ça fonctionne, tu vas avoir les crédits et financer ton projet. Dans d'autres pays en Afrique, ils ont des banques d'investissement, ils ont des banques agricoles, ils ont des banques qui financent les entrepreneurs. Et si c'est le cas dans ton pays, tu es béni, profite de ça. Alors, je récapitule, je préconise et je suggère. Si tu veux trouver les moyens pour financer ton projet, ton business, 1. Trouve-toi un travail. Même si ce travail n'est pas bien payé, travaille pour apprendre et faire les économies. 2. Cherche à comprendre les structures mises en place dans ton pays qui financent les entrepreneurs. Et 3. Cherche à comprendre comment les banques de ton pays qui financent les entrepreneurs fonctionnent et tu peux travailler pour chercher un financement pour financer ton projet. Si tu comprends comment tout ceci fonctionne, tu vas faire moins d'erreurs et tu ne vas pas échouer comme d'autres entrepreneurs. Troisième facteur d'échec d'entrepreneur, et pas la moindre, c'est le choix du personnel. Jusqu'à ce point, nous comprenons que tu as travaillé, tu as des moyens pour financer ton projet, tu as financé ton projet, ça a commencé à fonctionner, tu dois recruter les gens qui doivent travailler avec. Quand tu commets l'erreur de faire un mauvais choix de partenaires et de collaborateurs dans ton business, c'est fini pour toi, ton échec est assuré. Le choix de personnel, c'est la clé pour la réussite de ton business, de ton entreprise. Un adage chinois dit ceci: si tu veux investir dans le court terme, investis dans les riz. Si tu veux investir à moyen terme, investis dans les arbres. Si tu veux investir à long terme, investis sur les hommes. Ceci veut dire, si tu veux que ton entreprise, ton business puisse aller de l'avant, il faut faire le bon choix de personnes qui t'accompagnent. Il faut faire le choix judicieux de ceux qui remplissent les conditions pour travailler dans ces postes avec toi. Ne commets pas l'erreur de prendre le cousin, les nièces, le petit frère, le grand frère, même papa ou maman pour gérer ton business. Attention, là-dessus, je ne suis pas catégorique. Si un membre de la famille a rempli les critères pour travailler avec toi dans tel endroit, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne remplit pas les conditions, s'il ne remplit pas les critères, s'il ne connaît pas faire ce que tu as besoin, ne commets pas l'erreur de donner à un membre de famille la responsabilité clé de ton entreprise, car cela va t'amener à l'échec. Je vais te donner un exemple. Il y avait une dame de la diaspora en Europe. Elle a travaillé, elle a fait ses économies, elle a acheté 2 bis. Vous comprenez, des longues bis là. Ici, nous, à Kinshasa, on appelle ça les Air Changu. Les bis scolaires de l'Europe là. Il a envoyé ici à Kinshasa pour que cela puisse faire les transports publics. Devinez qui il a mis les gérants? Son petit frère. Qui était le chauffeur? Son beau-frère et un autre cousin. Les membres de famille se sont dit, voilà, c'est notre tour maintenant de manger. Tout ce qu'il faisait, il dilapidait l'argent, il gaspillait l'argent. Et si le bis tombe en panne, il appelle la dame qui est à la diaspora pour envoyer l'argent pour la réparation. Tenez-vous tranquille, ces 2 bis n'ont pas fait 6 mois, c'était totalement amorti. Et la dame n'a rien bénéficié de ça. Fini, l'entreprise a fait faillite et la dame a vendu ça à des prix dérisoires.
Leçon, cher entrepreneur, pour confier une responsabilité clé dans ton entreprise à un membre de famille, réfléchis 2, 3 fois avant de prendre cette décision. Car le choix des collaborateurs ou des collaborateurs ou de ceux qui doivent travailler avec nous, c'est la clé pour réussir notre acte entrepreneurial. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ces 3 facteurs que je viens d'énumérer, manque de connaissances financières, manque de finances, de liquidités, d'argent et le choix de personnel, dites-moi lesquels vous êtes d'accord avec moi et quels sont d'autres facteurs qui amènent les entrepreneurs à échouer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.